est préservé, qu'il est solide, parce qu'en ce moment, les événements de l'actualité algérienne, depuis le début en tout cas de l'année 2023, sont assez bouleversants et rocambolesques. Mais je vais vous parler d'un événement particulièrement qui me fait peur. Et je crois que l'Algérie, malheureusement, doit absolument tirer les leçons de ses échecs et de ses erreurs. Et malheureusement, nous commettons, nos dirigeants, nous n'avons pas accès au centre de décision. Mais nos dirigeants, malheureusement, font des maladresses et des erreurs et des bêtises gratuitement. Ce qui risque d'ailleurs de compromettre les intérêts de notre pays et de porter préjudice à nos objectifs ou aux objectifs qui pourront garantir le rayonnement de notre pays sur la scène internationale. Alors, toute la presse spécialisée, toute la presse sportive spécialisée, tous les médias les mieux informés, les plus rigoureux, les plus crédibles, parlent de la décision d'attribution de la CAN 2025, de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 par la CAF, qui sera prise normalement le 16 mars prochain à Kigali au Rwanda. Alors, au Kigali à Rwanda, le 16 mars, Kigali, le petit Rwanda, la capitale du Rwanda, qui était le théâtre de l'un des génocides les plus cruels de l'histoire de l'humanité, 1994, est aujourd'hui devenu un pays très, je dirais pas émergent, mais sur la voie de l'émergence. C'est un pays de plus en plus rayonnant sur le continent africain et un pays qui avance et qui progresse énormément. Il va accueillir le congrès international de la FIFA, la Fédération internationale du football, qui va d'ailleurs permettre normalement d'élire pour un troisième mandat l'actuel président de la FIFA, Gianni Infantino. Vous connaissez que la FIFA, la belle combien la FIFA, c'est devenu un État pratiquement. C'est aussi prestigieux, même aussi puissant que beaucoup plus puissant que beaucoup d'autres États à travers le monde. La FIFA, c'est l'une des organisations internationales les plus influentes du monde, les plus puissantes. Le football, le sport roi, c'est le sport le plus populaire de la planète. Et son influence stratégique, géopolitique, économique et financière confère à la FIFA une place importante dans les centres de décision internationaux. Et voilà, un président de la FIFA est pratiquement traité comme un chef d'État. Donc c'est à Kigali, au Rwanda, que sera réélu normalement Gianni Infantino. Et la CAF, la Confédération africaine de football, devra profiter de cette occasion pour annoncer l'heureux pays qui organisera la Coupe d'Afrique des Nations 2025, cette fameuse CAN 2025, pour laquelle l'Algérie et le Maroc sont en train de s'entre-déchirer. Et le duel Algérie-Maroc a marqué d'ailleurs les esprits. Il est en train toujours de marquer... et il a déjà instauré un climat très malsain et très tendu dans les coulisses de la CAF, où l'Algérie et le Maroc donc se sont lancés en guerre, se sont défiés mutuellement dans cette compétition autour de la CAN 2025. Alors la Confédération africaine de football devait annoncer l'attribution de l'organisation de la CAN 2025 au cours de ce mois de février. Ça a été rapporté au mois de mars pour profiter de l'occasion du congrès de la FIFA. En plus, la Confédération africaine de football est déchirée par les problèmes politiques entre l'Algérie et le Maroc. C'était prévu de faire une annonce au mois de février, mais comme au mois de février, le Maroc a organisé la Coupe du Monde des clubs entre le 1er et le 11 février. Donc la CAF, pour ne pas donner l'impression à l'Algérie qu'elle est en faveur du Maroc, ou si elle octroie au Maroc la possibilité, l'opportunité d'organiser, l'honneur d'organiser la CAN 2025, elle ne voulait pas paraître aux yeux de l'Algérie comme étant un acteur de complotisme, ou laquelle a dressé ou laquelle a fomenté un complot contre l'Algérie au profit du Maroc. Et comme elle voulait, la CAF, face au conflit politique qui oppose l'Algérie au Maroc, elle voulait absolument s'affirmer dans sa neutralité. Elle voulait rester neutre et professionnelle jusqu'au bout. Donc la CAF, elle a donné un argument, elle a expliqué que la décision finale de l'attribution de la CAN 2025 sera reportée jusqu'au mois de mars, ce qui permettra à un cabinet privé choisi par la CAF de continuer de faire des audits et des visites d'inspection au niveau des installations sportives et touristiques et de transport des pays candidats à l'organisation de la CAN 2025. Je vous rappelle qu'il y a 4 pays. Il y a le Nigeria et le Bénin qui font une candidature commune. Il y a la Zambie, il y a l'Algérie et le Maroc. Ce sont donc les 4 candidats en lice pour remporter l'organisation de la CAN 2025. Tous les experts, tous les observateurs, tous les spécialistes excluent de fait la Zambie. C'est un pays très faible, mesquin économiquement. Il n'a pas les moyens de garantir une belle réussite d'une Coupe d'Afrique des Nations. Reste le Nigeria, le Bénin, les spécialistes et les experts de la CAF et plus du football, les observateurs du football africain écartent, réduisent, relativisent les chances de l'Afrique du Nigeria et du Bénin, parce que c'est très compliqué à mettre en place entre
deux pays, les aspects logistiques, les aspects notamment de transport aérien, etc. Donc tous les projecteurs sont braqués sur l'Algérie et le Maroc. Et comme vous savez, ce sont les deux pays de l'Afrique du Nord qui n'ont pas accueilli depuis longtemps la Coupe d'Afrique des Nations. L'Algérie notamment depuis 1990. Le Maroc aussi, ça fait très longtemps qu'il n'a pas organisé. Je pense que depuis 1988. En tout cas, le suspense bat son comble. Et malheureusement, je peux vous dire que l'Algérie a marqué contre son camp dans cette compétition qu'elle livre contre le Maroc. Tous les observateurs, plusieurs sources au sein de la CAF ont éprouvé de la sympathie pour le Maroc à cause de ce qui s'est passé pendant la CHAN 2022 et 2023, la Coupe d'Afrique des joueurs locaux, le fait que l'Algérie a empêché, a interdit à l'équipe nationale marocaine de pénétrer le ciel algérien, de venir en Algérie, de venir jusqu'à Constantine pour disputer les matchs de la CHAN, en autorisant un avion de la Royal Air Maroc de transporter son équipe nationale marocaine comme le plus normalement du monde depuis le Maroc vers le territoire algérien. Cet épisode qui a début mois de janvier 2023, ça a été franchement une honte. Ça a été une honte pour l'Algérie et ça a été déploré et dénoncé par plusieurs observateurs internationaux, par plusieurs médias internationaux et malheureusement c'était un bad buzz énorme parce que le Maroc était le tenant de titre, c'est un pays voisin. C'est quand même après la réussite de l'équipe nationale marocaine en Coupe du Monde au Qatar en 2022 et avec cette demi-finale historique et légendaire, le Maroc avait un prestige international, il avait une certaine crédibilité sur la scène internationale et accueillir le Maroc sur le territoire algérien aurait été vraiment un très bon coup pour les autorités algériennes. L'Algérie aurait été gagnante à 100% si elle avait montré son hospitalité, si elle avait montré sa générosité, si elle avait honoré l'équipe nationale marocaine comme le veut, comme l'exigent les règles du bon voisinage, les règles de l'hospitalité légendaire algérienne. Et sur le plan purement politique, l'Algérie aurait prouvé qu'elle n'est pas un pays hostile, qu'elle n'est pas un pays agressif, que ce n'est pas lui l'agresseur, et que l'Algérie n'a pas de problème avec la société civile marocaine ou avec les sportifs marocains, et que l'Algérie aurait pu elle-même tirer profit de cette situation en démontrant à la CAF, à la Confédération africaine de football, qu'elle est capable, qu'elle est prête à surpasser, à faire fi des tensions politiques avec les pays, avec certains pays africains, avec les pays voisins pour organiser cette belle Coupe du Monde, cette très importante Coupe d'Afrique des Nations 2025 que l'Algérie attend avec impatience parce que le prestige de l'Algérie, l'influence de l'Algérie, le rayonnement de l'Algérie, son retour sur la scène internationale et africaine a besoin et en urgence de cette compétition. La CAN 2025 va permettre à l'Algérie de rompre son isolement géopolitique international, de réhabiliter sa belle image dans l'étranger, de s'offrir une vitrine sur la scène internationale et surtout d'offrir à la population algérienne un moyen de divertissement énorme et une exposition médiatique qui permettra à l'Algérie de communiquer positivement sur notre pays, de promouvoir la destination Algérie, d'accueillir des touristes, d'améliorer l'image de notre pays à l'étranger, une image malheureusement ternie par les problèmes politiques internes et par les crises socio-économiques. Souvent on associe l'Algérie au haraga, on associe l'Algérie à la dictature militaire, on associe l'Algérie aux islamistes, on associe l'Algérie au terrorisme, à la guerre civile des années 90. Il était temps avec une Coupe d'Afrique des Nations de 2025, on aurait qu'on le veuille ou non, avec la Coupe du Monde, avec la Coupe d'Europe, le championnat d'Europe, la Coupe d'Afrique des Nations est devenue l'une des compétitions sportives les plus prestigieuses, les plus rayonnantes, les plus suivies, les plus populaires et les plus diffusées et télévisées à travers le monde. Ça aurait été un magnifique tremplin pour la nouvelle Algérie, pour une nouvelle image du pays, pour un redémarrage de l'Algérie et pour une Algérie qui veut montrer au monde entier qu'elle a changé, qu'elle n'est pas ce pays austère, ce pays violent, ce pays martyrisé par les crises économiques et sociales et politiques. C'est un pays qui peut aussi accueillir des touristes, des étrangers, qui peut... Un beau pays à découvrir, un pays qu'on peut aimer, avec lequel on peut sympathiser, un pays qu'on peut adorer. Ça aurait été vraiment, mais franchement, ça aurait été la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Je ne dis pas que l'Algérie a perdu d'avance face au Maroc. Attention, mais je dis que si on perd face au Maroc, ça va être une défaite stratégique
vraiment dommageable, vraiment préjudiciable pour les intérêts de notre pays. Il est vrai qu'avec l'achat en 2023, l'Algérie a prouvé, Patrice Motsepe, le président de la CAF, l'a dit, elle a prouvé qu'elle peut accueillir des grandes compétitions sportives. Nous avons investi des centaines de millions de dollars sur les nouveaux stades de Berraqi, de Tizi Ouzou. Bon, Tizi Ouzou n'a pas été inclus dans le dossier de 2025 apparemment. Celui d'Oran, la rénovation du 5 juillet, Douira qui pourrait être prêt d'ici 2025, Constantine, Annaba, les nouveaux stades que nous avons construits durant l'époque d'Abdelaziz Bouteflika, il faut le rappeler, redonnons à César ce qu'il appartient à César.